droite, le grand entretien. Ingrid Courrèges, chanteuse et comédienne, donc, est avec nous ce matin, accompagnée de Laurent Firode, le cinéaste et réalisateur notamment de la trilogie Le Monde d'après. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, le thème aujourd'hui de notre entretien, c'est quand l'art défend vraiment la liberté. Peut-être pourrions-nous commencer par vous demander, à vous, artistes, comment est-ce que vous pourriez définir cette liberté. Laurent Firode, commençons avec vous. Et puis Ingrid Courrèges, je vous poserai la même question dans la foulée. La liberté dans l'art, c'est quand en fait l'artiste est dégagé des obligations dues au financement de ses propres œuvres. Donc évidemment, s'il y a en fait tout est lié à l'argent, donc au pouvoir. Donc en fait, un artiste libre, très souvent, et là, c'est un artiste fauché. Pour résumer, voilà. Ingrid Courrèges, vous validez les propos de Laurent Firode ? Euh, alors pour le fauché, je suis pas tout à fait. Il y a des moyens maintenant. Justement, je vais y venir. Alors effectivement, un artiste libre, c'est quand on peut continuer son art sans dépendre aujourd'hui de l'industrie musicale. Parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir avoir la parole libre. Et moi, en tant que chanteuse, justement, et c'est encore très important que je reste une artiste indépendante. Et pour cela, je crois qu'il y a quelque chose qui se crée aujourd'hui, c'est avec le public, avec les gens qui peuvent nous suivre sur les réseaux. Il y a des financements participatifs, il y a des tas de façons maintenant avec les réseaux, justement, de pouvoir rester indépendant. Moi, j'ai réussi de ce côté-là à proposer des concerts privés chez l'habitant. Alors ça a commencé comme ça, et puis petit à petit, on a une espèce de réseau de confiance qui s'instaure, et j'arrive à continuer mon art tout en restant vraiment très libre et très indépendante. Alors, si les gens en arrivent à justement considérer qu'ils peuvent donner de leur poche à des artistes comme vous les moyens de pouvoir s'exprimer et de produire, c'est peut-être qu'ils ont aussi conscience que vous portez leur voix au-delà de la beauté de votre art, évidemment, on y viendra, mais il y a les thématiques que vous abordez et aujourd'hui, certains Français, à travers vous, ont l'impression de pouvoir s'exprimer d'une certaine façon, Ingrid Courrèges. Oui, c'est vrai que c'est une sacrée mission, on va dire. C'est quelque chose qui m'a un peu échappé parce qu'au départ, voilà, j'ai commencé à écrire des chansons sur les chansons des autres. Donc j'ai changé les paroles et j'ai commencé à mettre un petit peu les mots des gens, toute cette crise sanitaire qui est arrivée nous a vraiment mis à mal et les gens avaient envie de dire non, étaient très en colère, donc voilà, moi, je faisais partie de tous ces gens-là aussi. J'ai commencé à mettre des paroles sur tout ça. Et puis les chansons ont pris un petit peu d'ampleur. Et ensuite, les gens m'ont demandé de venir chanter ces reprises dans les manifestations. Donc je me suis déplacée un petit peu partout dans la France. Et ensuite, ils m'ont dit, écoute, viens chanter à la maison pour essayer justement de te payer un petit peu les frais de route. Comme disait Laurent, c'est pas toujours évident de rester une artiste libre et indépendante et pas trop fauchée. Et de tout ça, est arrivé le pass sanitaire. Et puis le pass sanitaire, j'ai refusé de jouer et de continuer de faire des concerts avec cette restriction. Et donc comment dire, encourager les gens finalement à l'injection pour venir voir mes spectacles. Et là, j'ai proposé aux gens sur Internet, justement, je les ai mis vraiment créateurs de tout ça. Je leur ai dit, c'est un peu entre vos mains parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui est encore un peu autorisée pour contourner la règle, c'est la réunion privée. Voilà. Et j'ai dit, si vous voulez, je fais un concert dans votre salon. Et là, les gens, ça a été incroyable parce que j'ai reçu à peu près 2000 propositions de lieux à travers toute la France, la Suisse, la Belgique, enfin toute la francophonie. Et là, j'ai organisé une première grande tournée pendant le pass sanitaire chez l'habitant, chez les gens. Et c'est quelque chose qui reste extrêmement fort aujourd'hui puisque
effectivement, je sens bien qu'ils me font confiance pour porter un petit peu leur voix, parce que l'art reste et restera quand même toujours un peu une sorte de contre-pouvoir. Mmh. Alors Laurent Firode, sur ce contre-pouvoir, vous aussi, vous vous invitez d'une certaine façon dans le salon des gens à travers vos vidéos. En ce moment, les auditeurs peuvent retrouver régulièrement, par exemple sur les réseaux sociaux, ces petites scénettes que vous nous proposez qui sont toujours très drôles. Et d'ailleurs, c'est agréable puisque dans un monde qui va mal, on a envie de rire. Mais parlons donc de cette façon dont vous assurez vous aussi ce contre-pouvoir en vous emparant des tabous qui sont les nôtres aujourd'hui. Oui, absolument. Ça m'a semblé quand même crucial de faire en sorte que on puisse voir des films, des vidéos, soit en salle, soit en effet sur Internet, qui se moquent de notre monde, qui parlent de notre monde, qui devient fou. Hein. Donc ça n'a pas commencé avec la crise sanitaire, qui a été un point culminant en effet, mais là on voit que ça se poursuit. Hein, toute cette folie est là. Donc, donc je pense que c'est vraiment du devoir de l'artiste de parler du monde réel et même si ça fait sourire parfois un peu grincer des dents surtout, je crois, à mon avis. Mais en tout cas, je pense que c'est le devoir de l'artiste de faire ça. Et c'est vrai que par rapport au retour que j'ai, moi, des gens qui regardent, là, vous faisiez allusion à mes sketchs, c'est vrai que ça donne vraiment, ça fait vraiment plaisir, quoi. On se dit, tiens, les gens en ont besoin. Donc, ça me pousse à poursuivre dans cette voie-là. Et voilà, je pense que les artistes sont un élément essentiel à une société. Il faut qu'ils puissent être libres pour dire enfin ce qu'ils peuvent penser et ce que les gens aussi pensent de ce monde. Donc oui, restons libres et merci à tous les auditeurs, spectateurs qui peuvent nous aider à poursuivre notre travail en fait. Donc un grand merci à eux. Et alors justement, ce rire, vous le suscitez puisque vous mettez le doigt sur l'absurde. Et vous, Ingrid Courrèges, avec donc ces parodies que vous nous offrez de certaines chansons, c'est probablement aussi au moins le sourire que ça provoque chez certains. Ingrid Courrèges, est-ce que vous avez vous aussi la volonté donc de travailler dans cette joie, puisqu'on le sait, la critique aigrie est facile, la critique triste, maussade l'est, puisque forcément, on s'attaque à des sujets qui sont pas toujours drôles, qui font souffrir les gens. Vous arrivez aussi à provoquer du bonheur au milieu de cette grisaille. Il semblerait que oui, ce soit possible, hein, parce que l'art, il me semble qu'il est vraiment essentiel à notre bien-être, à notre bonne santé mentale. Il y a besoin, oui, de rire, il y a besoin de dédramatiser. On a vécu des situations qui sont vraiment dramatiques, voire extrêmement traumatisantes pour beaucoup de personnes. C'est important, ouais, de le prendre avec un petit peu plus de légèreté, de hauteur, même si le sujet reste grave, évidemment. Après, en tant qu'artiste, moi, j'ai la volonté de toucher un petit peu toute la palette émotionnelle. Quand on vient à mes concerts privés, bah, on peut passer du rire aux larmes. Voilà, il y a des choses qui sont très mélancoliques, très touchantes, très fortes, intenses, et puis il y a aussi beaucoup de rire, d'autodérision. Voilà, c'est vraiment important d'aller vivre toutes ces émotions. La crise sanitaire, ça a été vraiment le moment de rupture, vous, dans votre art, où vous vous êtes dit, ça y est, maintenant, c'est de ce sujet-là dont je dois m'emparer et ça va être ça ma mission? Il y a eu une vraie rupture parce que j'ai arrêté mon activité quasiment totalement parce que bah, j'y étais obligée. Enfin, pour moi, j'étais contrainte. Je ne voulais pas céder à tout ce chantage. Donc voilà. Et après, j'ai pas spécialement voulu m'emparer du sujet, mais j'ai toujours été très sensible à défendre les droits humains, les droits fondamentaux, la liberté, la justice. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours. Et là, cette société m'a toujours fait beaucoup de mal, m'a fait souffrir. Et ça a été, oui, ça a été le point de rupture. Ça a été la goutte de trop qui a fait que bah, j'étais vraiment, voilà, je ne pouvais pas me taire. Hmm. Laurent Firode, même question, quel rôle le Covid, la crise sanitaire a-t-elle joué dans l'évolution de votre art? Bah, c'est-à-dire que bon, déjà auparavant, j'aimais bien faire des films quand même qui étaient un peu
poil à gratter, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, enfin, quand on a empêché de sortir les gens à cause d'une grippe, c'est vrai que ça m'a un peu agacé. Donc il fallait vraiment réagir. Et en fait, tout a commencé par un petit court-métrage qui a été bien sûr blacklisté dans tous les festivals parce que ça parlait justement de cette folie ambiante. Et en fait, ce court-métrage avait fait un joli buzz sur Internet. Et après, je me suis lancé en me disant, oui, les gens ont besoin qu'on dise enfin le vrai. Donc voilà, donc c'est vrai, donné un grand coup de pied au derrière pour dire, il faut poursuivre dans cette voie-là. Je pense que les gens en ont besoin. Moi-même, j'en ai besoin. Donc allons-y, vamos, quoi. Mm. Ouais. On voit que les artistes qui ont été adoubés par le système aujourd'hui ont un réel pouvoir d'influence politique. Et je prends un exemple outre-Atlantique, mais récemment, une vidéo qui a énormément tourné, par exemple, c'est celle de Selena Gomez, cette actrice, donc en larmes, en expliquant que la politique de Donald Trump la révolte et qu'elle est vraiment au fond du trou. Et on sait que c'est le genre de contenu qui touche. Aujourd'hui, les artistes ont ce poids politique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, Laurent Firode, ou bien est-ce que c'est un risque ? Je pense que par rapport à cette actrice, bon, je veux dire, ce n'est pas la première, hein. Tous les acteurs et actrices de Hollywood ont tous chialé en disant on s'en va avec Trump qui arrive, Hitler arrive, donc on s'en va tous. Ils sont tous restés pour l'instant. Bon, je pense que tout ça, c'est comme un peu ici en France, on quitte X, mais bon, tout le monde reste sur X néanmoins. Donc je pense que tout ça est d'une hypocrisie totale. C'est juste pour faire un peu de buzz. C'est c'est lamentable. Je crois que plus personne n'est dupe. Voilà, la preuve, Trump a gagné haut la main. Donc je pense qu'il va y avoir un grand souffle de liberté à vos souhaits pour en tout cas qui va balayer, j'espère, le vent de cette liberté va arriver jusqu'à nos frontières, jusqu'en France. Je le souhaite. J'ai un bon pressentiment. Je pense que les choses bougent, à mon avis, parce que les gens en ont ras-le-bol de ce carcan, de cette idéologie, d'entendre justement des stars auto-proclamées comme ça, tout d'un coup, des censeurs, des juges, comme on l'a vu avec l'acteur Weber qui a menacé de mort carrément Trump, voilà, donc en l'insultant sur une chaîne publique. Donc je pense qu'on est dans un niveau de débilité absolue et je pense que de moins en moins de gens sont dupes aujourd'hui, bien que le système, bien sûr, se cristallise, se crispe et devient de plus en plus arrogant. Voilà, c'est mon constat global. Ingrid Courrèges, sur ce poids politique de l'art et des artistes, surtout aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que c'est risqué. C'est toujours risqué de prendre position, de s'exprimer publiquement. Euh, Après, on le fait en son âme et conscience, en défendant plus ou moins ses convictions. Moi, je me rends bien compte que justement, en prenant position dans toute cette crise qui a commencé par la sanitaire, mais ensuite, il y a eu la crise Ukraine, guerre, climat. Enfin, vous voyez, c'est toujours un petit peu le même scénario. À la fois, c'est toujours un peu les mêmes scénaristes. On commence à s'habituer. Mais oui, c'est un risque. Moi, je sais que je me suis exposée à certaines critiques qui peuvent être violentes. J'ai même eu une petite médaille chez Conspiracy Watch. Donc, on s'expose. Je pense qu'il faut le prendre avec beaucoup d'autodérision, même si c'est pas toujours facile. Mais c'est important que tout le monde puisse s'exprimer, quel que soit le camp. C'est fait partie aussi de la liberté d'expression, même si on n'est pas d'accord avec d'autres camps, d'autres choses, on peut tout à fait en discuter et s'exprimer. Je trouve que pour moi, c'est essentiel, oui. Alors justement, l'un comme l'autre, Laurent Firode et Ingrid Courrèges, vous tentez de vous exprimer à travers votre art dans un monde qui n'a jamais, enfin dans un pays en tout cas, qui n'a jamais autant clamé son intérêt pour la démocratie et qui pourtant, on en a la sensation, est de moins en moins aligné avec les valeurs que c'est censé impliquer, Laurent Firode. C'est clair, aujourd'hui, on est dans une folie absolument totale. Ceux qui proclament vive la liberté d'expression sont les premiers à vouloir faire une censure épouvantable. Ceux qui disent vive la démocratie remettent en cause le vote du peuple. Enfin, on est dans une dissonance cognitive absolue. Et c'est bien pour ça que je pense que le travail de l'artiste est vraiment essentiel pour mettre à nu
toute cette folie pour que ça saute aux yeux de tout le monde. Enfin voilà, je pense que c'est un devoir, un devoir très important qui incombe aux artistes, pas seulement aux artistes, bien sûr, aux journalistes également, et donc dont vous faites partie, et bravo à vous, et merci à vous. Et mais voilà, je pense qu'il faut vraiment oui, il faut qu'il y ait une culture alternative, vraiment alternative, qui ne dépende pas du pouvoir. Sinon, on est cuit, quoi. Voilà. Ouais, effectivement. In- Ingrid Courage, est-ce que selon vous, nous sommes en démocratie? Oh, c'est c'est un grand concept, hein. J'ai pas l'impression, non. Ouais. Non, c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour se faire entendre et pour au moins que les droits fondamentaux soient respectés. Euh, je crois que les gens se sont habitués petit à petit. C'est quelque chose de très sournois qui arrive avec le temps. On est conditionné. Même quand on est conscient et qu'on se dit, voilà, très réaliste et on sait ce qui se passe, mais malgré tout, on est conditionné depuis tout petit, pour se taire, pour obéir, pour se lever, pour travailler, et c'est très difficile de sortir de ce carcan. Je crois que c'est aux générations actuelles d'élever leurs enfants justement dans une vraie liberté et de leur faire comprendre cette valeur-là pour qu'ils la défendent au plus profond du système, au cœur du système. Mais je crois même que ce système est en train quand même de s'effriter, de s'effondrer, d'imploser. Et c'est à nous vraiment de construire le monde de demain, celui qui nous plaît, celui qui va nous rendre heureux, qui va nous rendre euh, avec beaucoup de joie. Il n'y a personne qui le fera à notre place. Donc j'ai le sentiment vraiment très fort qu'il y a eu cette période où on a crié notre colère, on a dit un grand non. Et aujourd'hui, il est temps de construire, de se mettre à voir un petit peu le futur et à se dire que ça nous revient. Ça nous revient. C'est certainement vraiment à nous de le faire. Oui. D'une certaine façon, dans une société qui, on le sait, perd de plus en plus ce lien humain qui est censé rassembler les gens, ce genre de crise, ça permet aussi, au milieu du chaos, de reformer des communautés humaines, justement, de tous ces gens qui refusent, se contentent de leur imposer les idées, mais même les contraintes très matérielles. On parlait du pass sanitaire ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez la sensation que, justement, cette crise sanitaire du Covid, elle a aussi vu naître de très belles choses, de très beaux liens humains, Laurent Firode? Oui, bien sûr, évidemment. Déjà, ça nous a permis à tous, je pense, de faire le tri, hein, parmi nos amis, nos connaissances. Donc, on a vu qui était qui, un peu comme dans les films catastrophes américains, hein, où au début du film, avant la grande catastrophe, on s'aperçoit que le gars qui se prenait pour un héros, etc., en fait, va se révéler être un lâche. Et vice-versa. Donc je pense que ça a été, on a vraiment vécu comme dans un film catastrophe. Et voilà, les gens tout le monde est plus ou moins sorti du bois. Donc les vrais caractères se sont révélés. Et je pense au final, ça a été bénéfique. Et on a vu à quel point le pouvoir est avide de notre propre soumission. Ça, on l'a vu vraiment, et beaucoup de gens l'ont vu aussi. Et je pense que c'est en fait une bonne chose, parce qu'ils sont allés trop loin. Et maintenant, et voilà, on les voit. Oui. Donc, Quand Ingrid Courage, Laurent Firode qui nous explique effectivement que ces crises sanitaires ont permis de faire le tri entre les gens. Il y a aussi des familles qui se sont déchirées et ça, d'une certaine façon, ça peut nous rendre tristes. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec la chanson, vous avez réussi aussi à entretenir des liens? D'ailleurs, on le sait, il y a beaucoup de familles qui, au-delà de se déchirer sur les questions politiques, se sont simplement retrouvées complètement éclatées, à distance, avec l'impossibilité de pouvoir se réunir. Vous avez entretenu justement ces liens entre les gens? Oui, ouais, j'ai vraiment eu cette sensation-là. Ça a été extrêmement émouvant et je garde un souvenir. Je crois que ça a marqué vraiment ma vie. Mais ce lien humain a vraiment été renforcé. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, il y a eu des explosions de toutes parts. Il y a eu des gens qui se sont séparés. Il y a eu des drames, des familles qui vraiment, des amis. Ça a été vraiment terrible. Et moi, tous les gens me le racontent, beaucoup de gens me le racontaient. En tout cas, ils étaient en grande, grande souffrance quand j'arrivais chez eux ou que j'arrivais dans un concert privé chez l'habitant. Ben, ils se confiaient énormément et c'était vraiment très, très difficile pour eux. Et ces concerts et la musique, effectivement, a énormément réuni.
C'est-à-dire, ils se sont réunis au départ sous des posts sur Internet en disant bah, moi aussi je pense comme ça, mais je croyais que j'étais tout seul, mais ça fait du bien d'entendre que je suis pas toute seule. Et puis après, il y a eu ces concerts privés. Alors c'était chez l'habitant et des fois dans des grandes villes, des fois des petits villages. C'était l'occasion justement pour les gens de se retrouver avec d'autres personnes autour de chez eux qui ne connaissaient pas du tout, et ils pouvaient enfin recréer du lien avec de nouvelles personnes. Et ça a été très, très amusant parce que je suis retournée, parce que cette tournée chez l'habitant, j'y suis retournée une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis là, je programme aussi une nouvelle tournée là très prochainement. Euh, Il y a des gens qui sont restés amis toute cette période, et depuis toutes ces années, et qui sont encore amis aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est un vrai cadeau. Euh, et vous voyez, au départ, les concerts privés, je les ai faits parce qu'on était contraints avec la crise sanitaire. Et je me suis rendu compte que les gens aimaient ce lien. Et que moi, pareil, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette intimité. Euh, et j'ai décidé de continuer. Alors, le pass sanitaire n'était plus en vigueur. Je me suis dit, est-ce que je suis toujours légitime d'aller chez les gens pour faire ça, pour parler de sujets qui commencent à être un peu anciens, mais qui sont malgré tout, il est important qu'on ne les oublie pas. On a un devoir de mémoire, on est témoin de cette période charnière. Il faut qu'on marque l'histoire avec notre art, avec un film, un sketch, une vidéo, une musique. C'est important pour écrire la suite, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que là, je vais retourner alors à partir du 14 février jusqu'au 15 avril. Hein, j'ai 60 dates, 60 villes, 60 lieux. Je fais toujours le même mode de fonctionnement. C'est concert chez l'habitant ou dans des salles associatives, au chapeau. Il n'y a aucune discrimination, ni sociale, ni économique, ni sanitaire. Ça a toujours été ma ligne de direction. Et, et ça cartonne, ça fonctionne, les gens aiment, les gens répondent présents. Ils m'ont dit il y a 3 4 ans, on sera toujours là. Et ils ont honoré leurs promesses et je les remercie encore du fond du cœur d'être là. Je remercie tous les autres de nous accueillir pour ces concerts privés parce que c'est vraiment un très très grand moment de joie et d'humanité. Mm. Effectivement, et Laurent Firode, quand on entend Ingrid Courrèges parler de cette question de la légitimité qui s'est posée une fois que la crise sanitaire était finie, est-ce que finalement, ce qui vous rend légitime, c'est pas précisément cette proximité que vous cultivez avec les gens, les Français, qui vont profiter de votre art là où on est face à une industrie, donc en l'occurrence pour vous, cinématographique, qui produit des contenus qui semblent de plus en plus déconnectés avec la vraie vie, avec les problèmes des gens et avec ce qu'ils ressentent. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que moi, j'affectionne beaucoup comme Ingrid, en fait. C'est le contact avec le public. C'est pour ça que quand j'ai fait beaucoup, beaucoup de débats hein, après la projection de mes films, et c'est vrai que j'ai rencontré énormément de gens formidables. Ça a été, les gens se sont rencontrés entre eux aussi. Donc, c'était à chaque fois des événements qui étaient très, très touchants, très, très marquants, très, très sympathiques parce que ça a pu recréer du lien. Et voilà, et beaucoup m'ont remercié en me disant, ah oui, je ne suis pas seul. Voilà, donc ça, c'est quand même, c'est notre plus beau cadeau pour nous, artistes, je pense. Quand quelqu'un nous dit, bah, grâce à vous, je me suis senti moins seul. Je pense que c'est Effectivement. magnifique, quoi. Ingrid Courrèges, vous avez 30 secondes. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous de nous chanter quelques notes? Le son ne sera peut-être pas aussi bien que quand vous êtes dans le salon des auditeurs, mais si jamais je vois que vous avez un bon micro, si jamais vous avez quelques secondes pour nous chanter un extrait d'une de vos chansons, c'est avec plaisir. Oui, alors écoutez, je peux vous chanter un bout comme ça a cappella d'une chanson que j'ai écrite. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un album et grâce justement à tous ces gens qui m'ont suivi tout au long de ces dernières années, oui, aujourd'hui, ils me soutiennent dans mon art et je suis vraiment très, très, très honorée. J'ai créé un album, j'ai fait un financement participatif et j'ai écrit une chanson qui est un peu contestataire, hein, évidemment, parce que dans l'album, il y aura plein de sujets légers, sérieux, il y aura l'amour, il y aura des petits pics de contestation. Et il y en a une qui s'appelle Dérange. Bon. Dérange, c'est-à-dire vas-y, sois le poil à gratter de ce système, ne te laisse pas faire, ose dire non.
Bon. Je vous préviens avant que vous avez 30 secondes, comme ça m'évitera de vous couper en pleine chanson. Voilà, c'est pour ça que je mets pas de bande son parce que sinon je vais faire vraiment. Ils disent tout est sous contrôle et qu'il faut rester bien sage. Puis ils distribuent les rôles et ceux dès ton plus jeune âge. Ils disent de leur faire confiance, mais ils te mettent dans une case, car tes choix n'ont aucune importance. C'est toujours les plus petits qu'on écrase. Dérange, fait trembler les murs. Dérange, bouscule les armures. Dérange, ne laisse rien passer, car c'est en dérangeant qu'on peut tout changer. Merci beaucoup Ingrid de Courage. Je ne vais pas applaudir parce que dans le micro, ça va blesser les oreilles de nos auditeurs, mais j'en ai envie. Merci pour cela. Effectivement, on va continuer de vous aider à déranger le monde, de le déranger nous-mêmes. Merci Ingrid Courage d'avoir été avec nous. Vous êtes donc chanteuse, comédienne, interprète, et puis toute cette litanie de ce qui caractérise les artistes. Et puis Laurent Firotte, vous êtes cinéaste et réalisateur, notamment de la trilogie Le Monde d'après, de toutes ces petites scénettes qu'on peut retrouver notamment sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous les deux pour votre travail, pour votre art et puis pour votre présence ce matin avec nous. À très bientôt.